Bonjour, voici les actualités info bref de ce lundi 8 mai. Les projets pilotes en immigration du gouvernement Legault ont attiré peu de candidats. 3 programmes lancés en 2020 par le gouvernement n'ont pas connu un franc succès. Selon Radio-Canada, seuls 8 travailleurs de la transformation alimentaire, 93 préposés aux bénéficiaires et 152 experts en intelligence artificielle en ont bénéficié au cours de la dernière année. Ces programmes visaient pourtant à attirer au Québec jusqu'à 550 travailleurs par an dans chacune de ces catégories, en leur offrant un accès rapide à la résidence permanente. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, estime toutefois qu'il est trop tôt pour évaluer ces programmes qui sont prévus pour durer 5 ans. Les libéraux fédéraux ne veulent pas s'engager à revenir à l'équilibre budgétaire. Lors de leur congrès national cette fin de semaine, les délégués du Parti libéral du Canada ont rejeté une résolution proposée par l'aile québécoise du parti réclamant un plan de retour à l'équilibre budgétaire pour la prochaine campagne fédérale. Justin Trudeau avait, avant leur vote, refusé de prendre un tel engagement d'ailleurs. Réaction du lieutenant québécois du Parti conservateur du Canada, Pierre-Paul Huss. Il estime que ce vote du Congrès libéral est, dit-il, assez représentatif du courant de l'extrême gauche des libéraux cette année, et il qualifie ce vote de dangereux pour l'avenir économique du pays. Près d'un Québécois sur 2 a vu ou subi du harcèlement sexuel au travail. Selon un rapport publié par le gouvernement du Québec, en 2020, 49% des Québécois avaient observé ou subi, au cours des 12 mois précédents, un comportement sexualisé inapproprié ou discriminatoire sur leur lieu de travail. Les femmes étaient 2 fois plus nombreuses que les hommes à avoir subi un tel comportement. 26% des femmes, donc 1 sur 4, contre 13% des hommes. Selon le ministre du Travail Jean Boulet, ces comportements sont inacceptables et les recommandations du rapport seront analysées de façon diligente, promet-il. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré pour la Covid-19 la fin de l'urgence de santé publique internationale, qui était en vigueur depuis janvier 2020. La Covid représente toujours une menace pour la santé, dit-il, mais il est temps de gérer le virus comme les autres maladies infectieuses. Alors, les raisons de cette décision de l'OMS sont que, depuis plus d'1 an, la pandémie suit une tendance à la baisse, l'immunité de la population augmente grâce à la vaccination et aux infections, la mortalité qui est due à la Covid-19 diminue, et puis la pression qu'exerce la maladie sur les systèmes de santé s'atténue. Enfin, il y aurait 2 fois plus de belugas qu'on le pensait. Les experts estiment désormais qu'il y aurait environ 1850 belugas dans le Saint-Laurent. La précédente évaluation, réalisée en 2013, faisait plutôt état de 880 individus. Cela ne veut pas dire que leur population a augmenté, a expliqué au Devoir la spécialiste des cétacés au ministère fédéral des Pêches et des Océans, Véronique Lesage. Ce sont plutôt les méthodes d'analyse pour estimer la taille de leur population qui se sont améliorées. L'objectif du plan fédéral de rétablissement des belugas du Saint-Laurent est que leur population dépasse 7000 individus. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.